Bis, chapitre 1. J'étouffe. J'ai beau avoir la tête baissée, les yeux clos et faire le vide dans ma tête. J'étouffe. J'imagine tous leurs visages tournés vers moi, leurs regards braqués sur moi, certains moqueurs, d'autres méprisants. J'ai beau essayer de faire abstraction de toute l'agitation autour de moi, j'étouffe. J'ai beau essayer de juguler la douleur qui envahit ma poitrine, j'étouffe quand même. Je sens les larmes affluer et j'ouvre les yeux pour essayer de les retenir. Il est hors de question que je pleure devant eux. Il est hors de question que je pleure, en fait. Cette situation mérite tout sauf mes larmes. Inutile de leur montrer encore plus à quel point cette situation est une humiliation pour moi. Je décide de penser à autre chose pour ne pas entendre la voix de Cressel de Bintou qui énumère la longue liste de mes méfaits. Je dois penser à autre chose pour ne pas entendre la voix nasillarde de Piran renchérir en ajoutant que je lui ai fait des avances. Ou pire, celle d'alcoolique pas denté de Boubacar qui affirme que j'ai fétiché son fils. Je referme les yeux et me remets à penser à celui qui est la raison de tout ceci. Ou devrais-je dire la cause? Je n'en sais rien. Je ne sais plus rien à vrai dire. Tout ce que je croyais, tout ce que je pensais savoir, tout ce que je prenais pour certitude a été remis en question. Je pensais que j'étais la belle fille parfaite, que j'étais aimée de ma belle famille et qu'ils seraient pour moi des parents de substitution. Faux. Je croyais que ce qu'ils appelaient mes manières de toubab les amusait plus qu'autre chose. Faux. Je croyais que les amis de mon homme étaient mes amis. Faux. Je pensais que la fille qui venait souvent manger chez moi avec son fils et pour qui mon homme me remettait des enveloppes d'argent ou des cadeaux était sa cousine. Faux. Enfin, ça c'est vrai. Mais elle n'était pas que sa cousine. Alors c'est quand même un mensonge. Je croyais que la différence de culture et de religion entre mon homme et moi serait plus une force qu'autre chose. Faux. Je croyais que Ben m'aimait, qu'il me chérissait, qu'il avait du respect pour moi. Archi, méga, super faux. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal entre le fait de se faire cocufier dans sa propre maison et celui d'entendre des gens qu'on a toujours pensé ses amis dire devant toute leur famille entière que vous n'êtes qu'une bousmanie qui servait à distraire leur fils pendant l'absence de sa femme légitime. Sa femme légitime. Je ris doucement à l'ironie de la situation. C'est moi qui l'ai épousée lorsque nous étions à Kaolack. C'est moi qui l'ai supplié pour lui faire un enfant pendant 2 ans. C'est aussi toi qui vient de salir devant toute sa famille. L'affaire, personne t'a rien demandé, cette conscience de merde. En même temps, je sais que m'en prendre à moi-même ne changera rien. Même si en vrai, il n'y a qu'à moi-même que je peux m'en prendre. C'est moi qui ai été assez stupide pour croire qu'un type comme Ben pouvait m'aimer et qu'on pourrait être heureux ensemble. Le bip de mon téléphone me sort de mes pensées et je le déverrouille discrètement pour lire la réponse de Cynthia à mon message qui lui relatait comment Ben était ingrat. C'est toi qui t'es sacrifié pour lui et c'est toi qui pleures aujourd'hui. Je réponds immédiatement. Non, je ne pleure pas. Jamais pour Ben, jamais plus pour aucun homme.